Bien-aimés et chers frères et sœurs en Christ, que la grâce de Dieu vous soit multipliée en Jésus-Christ. Le Seigneur nous a donné ce moment précis pour vous entretenir sur la parole de Dieu. Plus précisément, nous allons parler de la Pentecôte. Alors, nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Je vous invite à lire avec moi le livre des Actes, le chapitre 2. Nous allons le lire à partir du premier verset. Et nous allons nous arrêter d'abord au 6e verset. Il est écrit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Parole du Seigneur. Pentecôte si kwezangbe kawasu bo nundi tole bi plero filo ko trolo singizi de gosin jihwe jawon da ho de wedu yin wedo hu bo pe kwegbe ile obi bo ye mo nu zode do hu dele mayede do mero korokoji yesi se go aimenu ye bo ye je gbe alopalopa doji le yesi se on na do ye ni dogbon yi pikame aizen wenenu on juifu eno pedo ma o se on le gege kagosin toero aikungba on die bime bo wa ro Jerusalem yese sintiti ene on ye nyan kwa wa ple bo ho do we mesedole de o fian etrala do me do poroko no se ho enele to de suno sin beme. Adorable Père, nous te sommes très reconnaissants pour cette grâce et cette opportunité que tu nous as donnée de nous approcher de ta parole. Voilà, nous voulons dépendre de toi. Seigneur, explique-nous ta parole. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons d'entrée vous situer dans le contexte de ce texte. Après, nous allons voir la Pentecôte et ses implications. Les apôtres de Jésus étaient si familiers à lui qui ne le quittaient d'un seul pouce. De jour comme de nuit, ils étaient toujours avec lui. Ils mangeaient avec lui. Ils buvaient avec lui. Ils recevaient de lui plusieurs enseignements. Mais un jour, Jésus leur annonça une nouvelle.
Jésus wa na ye oko donu eseroko. que nous pouvons appeler une mauvaise nouvelle. Bon mi hen mi na yodo ko e ma vivia. Il s'agit de son imminent retour vers celui qui l'a envoyé, vers le Père, E we ndo dandameon e do na leko ito e se do ogon. c'est-à-dire l'ascension. E do na ijihwe. Soudain, une grande tristesse a envahi les disciples. Bon enion wa numbo trolo kpowon ukuku je bio afabuton le sin gbesame. Dans Jean 16, il est écrit, Bon mina mo haro Jean sin we man ta afoton kundopo. à partir du verset 4, Besin ki kame ene. il est écrit, le Seigneur leur disait, « Je vous ai dit ces choses afin que lorsque l'heure sera venue, vous vous souveniez que je vous l'ai dites. Je ne vous en ai pas parlé dès le commencement parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Mina kando wena be janton ta foton kundopo. Besin ki kame ene. Minika. Ndo ho enele don miwe. Bonu kanton a ho mina fnido. Nko do ho enele emi dai. Ndo ho elole numi sintoa do ndo po hami. Amon dion nkwe me semito ogon bo me debu kado mi me bo kambio mi lo fite akoyajia ndomo numion uje kumi cho nugbo don miwe nde I chenado le numihu do mayao bodon meto nawa mi goa nkayo nase domi. Amen. Et Jésus de poursuivre pour dire, quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jésus lève do konu igona bodo dokikame tanton gome. Nous eko wao ena dekle gbetole do linie ye dodo wegugu bodo do jro mauton kodo welido panwo kun sogbeo. Pour les disciples, ce n'était pas une bonne nouvelle. Nous avant vous Jésus ton là et il faut d'agbenu ya. Ce n'était pas doux à entendre. Et nous bonyo sea. Parce que Jésus va les quitter. Donc Jésus n'a tué. Leur ami le plus intime va les quitter. Mais content et ton vivant na tué. Mais malgré tout cela, et contre leur volonté, le Seigneur fut enlevé au ciel dans une nuée. Et voilà ce que nous, les disciples, peuvent qualifier de mauvaise nouvelle. Mais peu avant son départ, Jésus leur a recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Dans le livre des Actes, le chapitre 1, le verset 5, il est écrit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans quelques jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit.
Mais c'est tout les signes vraiment ta nous content et quand même attend et dolé. Do gens si ouais et so do les we sinu mais lo mi deleo do mani metion yes sin ouais et na so do les we sinu mi. Après le glorieux départ de notre Seigneur Jésus-Christ, ses disciples se sont retournés à Jérusalem sur la montagne des Oliviers. Bode Jésus-Christ wa ichwe podo susu ton po ene gudo àwọn abuton le wa leko wa Jérusalem. En vérité, ces jours d'attente qui avaient suivi l'ascension de Jésus furent surtout des jours de communion dans la prière pour les disciples. Bon, asan e wa gbo to ichwe Jésus-Christ ton gudo ene le o nu teni no eton me o je wa me bo no aso kwenu. Ils ont pris du temps pour prier en attendant la promesse du Seigneur. C'était donc un moment de prière. Si le Seigneur nous promet quelque chose, si nous attendons du Seigneur quelque chose, quel est le temps que nous prenons pour prier? Ce n'était pas un moment de lamentation pour les disciples. Ils attendaient la promesse du Seigneur dans la prière. Ils priaient intensement, attendant ce que le Seigneur leur avait promis. Aussi, chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, nous devons apprendre à attendre les promesses de Dieu dans la prière, dans la méditation de sa parole. À la Pentecôte, ce qui nous intéresse le plus, ce n'est pas forcément l'historique de cette fête, mais quel a été le sens, quel est le sens de cette fête, de cet événement dans la vie du chrétien. Néanmoins, rappelons seulement que la fête de Pentecôte était une fête relative à la récolte. À ce jour, on suspendait tous travaux en Israël. Et il y avait une convocation générale. C'était donc un grand rassemblement pour les Juifs en ce moment-là. Mais la Pentecôte la plus décisive est celle qui a eu lieu après la résurrection et l'ascension de Jésus-Christ. Il est écrit à la 3e heure, c'est-à-dire à 9h du matin. Le Saint-Esprit descendit sur les apôtres et sur environ 12 personnes, 120 personnes. 120 personnes. Acte 1, le verset 15 nous le dit. Comme un vent impétueux qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Et ce qui étonne le plus est que tous ceux qui étaient là parlaient en d'autres langues. Selon ce que l'Esprit leur a donné de s'exprimer. C'est tout comme si ceux qui sont Bariba, ceux qui sont Fon, ceux qui sont Nago, ceux qui sont Yom pouvaient
entendre clairement des gens parler dans leur propre langue. Et ouais, et le inwero, mais le fine les bio, nous faisons le fine et non c'est quoi de fond béton mais. Nous endo Yoruba le fine et non c'est de béton mais. Lokpa le fine et non c'est de béton mais. Le Saint-Esprit fut accordé sans distinction d'âge, de sexe ou de condition ou d'ethnie à ceux-là qui étaient rassemblés en ce jour. Bon, mais que le fine bénin béné c'est un naïe à Tcheton. Bon, mais le pour et non donc de béné mais bon non c'est de béton mais. Bon, et gardé, yo pas le mais pour le faux, bédé do fou de mer. Et tout le monde d'alors était représenté, même les Africains étaient là. Bon, et donc on nous niveau de dire tous les bikuis si mais au final kakaje mais béisim Les Égyptiens étaient là. Donc Égypte nous les au final. Alors cette effusion du Saint-Esprit a opéré une profonde mutation dans la vie des disciples. Yes, c'est aussi te dire si azoewa ewa dio besan avant vous Jésus dans les temps. Si nous prenons par exemple l'apôtre Pierre, nous n'y a sort pour de ou mais c'est de Pierre à la Pentecôte. Le Pentecôte béo. Avant cet événement, c'est un homme agité comme nous le voyons au travers de la parole de Dieu. Tout bon Pentecôte aussi nous a na mais c'est le plus peureux du groupe. C'est lui qui prend des engagements précoces et précipités. Qui pose des questions insensées avant de réfléchir. Mais voyez-le aussitôt après l'effusion du Saint-Esprit. Il était devenu le plus audacieux. Et qui a tenu tête devant une multitude de personnes. Et il a annoncé la parole de Dieu, la bonne nouvelle. Il l'a annoncé avec conviction, avec certitude et avec autorité. L'Esprit, le Saint-Esprit opère des miracles dans notre vie. Au début de son discours, il dit homme juif. Et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci. Prêtez oreille à mes paroles. Une parole de conviction, d'autorité. Si Paul, l'apôtre Pierre, a pu avoir ce courage devant ce grand monde, c'est l'action du Saint-Esprit qui a opéré un si grand changement dans sa vie. Alors est-ce que aujourd'hui, si nous avons reçu le Saint-Esprit, comment ça se manifeste dans notre vie? Comment ça se manifeste dans notre vie? On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et demeurer comme tel qu'on était. Imaginez un peu l'apôtre Paul. Tout ce qu'il avait été contre les chrétiens. Mais le jour où il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ lui-même, le Seigneur, l'Esprit de Dieu l'a transformé. Il est devenu le plus célèbre évangéliste que le monde ait connu. C'est pourquoi il pouvait dire: je n'ai plus honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu. Voilà comment l'Esprit de Dieu travaille dans la vie d'un chrétien. Quand c'est descendu, quand un chrétien, un enfant de Dieu reçoit le Saint-Esprit, on doit remarquer ça dans sa vie.
eɖona mɔ ŋku dze o. Il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Mawu ƒe ɖɔ nu ɖɔ eŋdɔ me ɖe ɖo Kristu me o eno huzu nu yɔyɔ. Les choses anciennes sont passées Bɔn xoxo et bihui no toutes choses sont devenues nouvelles. Bɔn nu bihui no. C'est ce que Paul nous a dit dans le livre de Corinthiens. Xoxo yi ne wɔ mese ɖo Paul ɖɔ nu mi ɖo Korintin lesi wɔ ma me. Alors, si vous avez reçu le Saint-Esprit, Eŋdɔ mi mɔ yɛ sisi yɔ. mon frère, est-ce que si tu as reçu le Saint-Esprit, comment ça se manifeste dans ta vie? Nɔvitse nu aka mɔ yɛ sisi yi ɖo gbɛzã to eme ne kono wɔ anugbɔ. Paul nous a dit dans 2 Timothée 1, le verset 10 et le verset 7, que nous n'allons pas citer. Il a dit que nous n'avons pas reçu l'esprit de timidité, mais l'esprit de puissance et de force. Mese ɖo Paul wɔ eɖɔ xɔnu mi ɖo Timothée si wɔ ma wɔ gɔ ta nu kɔntɔn keka me. Tɛn wɔ gɔ gbɔdɔ mikui mɔ yɛ xɛsi didi tɔn yi ɖo gbɛzã mi tɔn me o. Comment le Saint-Esprit se manifeste dans la vie du croyant? Ne wɔ yɛ sisi kono wɔ anugbɔ ɖo nuditɔ si gbɛzã me. Comment le Saint-Esprit se manifeste dans ta vie, mon frère? Ne wɔ yɛ sisi kono wɔ anugbɔ ɖo gbɛzã to eme nɔvitse. Depuis que tu l'as reçu, Si wende ayi yɔ est-ce que ça se remarque? ekono mɔ ɖo gbɛzã to eme. Le Saint-Esprit fait plusieurs choses dans la vie d'un chrétien. Ɖo yɛ sisi no wɔ anu kege ɖo yi se no si gbɛzã me. Le Seigneur Jésus a dit, je vous l'enverrai. Et il va opérer beaucoup de miracles dans votre vie. Ɖo akunɔ de su da kpagbe ɖo na se domi bena blo nu dziwo kege ɖo gbɛzã me. Le rôle du Saint-Esprit. Yɛ sisi si azɔlɛ. Nous allons citer quelques rôles du Saint-Esprit. Mina xa de nu mi. D'abord dans le monde. Ɖo kpɛ ayixixɔ me o. Jésus lui-même a dit qu'il va convaincre le monde du péché. Eɖɔ ena eme bona sɔ ayi gbɛtɔ lɛ tɔn do wɛ ʋuʋu dzi. Dans la vie du croyant, Yi se no si gbɛzã me o lo. le Saint-Esprit va habiter le cœur du croyant. Eɖɔ yɛ sisi ena yi nɔ yi se no si ayi xame. Parce qu'il est écrit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ɖo mawu xɔ ɖɔ mi ɖɔ agbazamitɔ ewɛ goxɔ yɛ sisi tɔn. Le Saint-Esprit scelle les chrétiens. Il met un sceau sur les chrétiens. Bon, yɛ sisi eno yi nugbɔdɔ ɖo ŋutu yi se no. Éphésiens 4:30, nous n'allons pas lire. Fɛzi lɛsi wɛ ma ta ene kika me gbã yina xa. Le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Yɛ sisi ewɛ dziri de kududu mi tɔntɔn. C'est lui qui certifie que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus-Christ. Ɖo yɛ wɛ no tɛ ɖe dzi ɖɔ mi nyi kudutɔ o mawu tɔn. Le Saint-Esprit nous enseigne. Yɛ sisi no kplɔ nu mi. Jean 14:26. O dza si wɛ ma ta wɛ ne kika me kɔatɔ nu. Le Saint-Esprit nous console. Yɛ sisi eno do gbɔ nu mi. Le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Yɛ sisi no eme bono yi ɖe mi tɔn. Sɔ yi mawu gɔn. Il sonde les cœurs. Eno eme bono gbedze ayixa lɛ kpɔn. Le Saint-Esprit distribue les dons. Yɛ sisi wɛ no na nunina tɛmɛtɛmɛ lɛ yi se. Le Saint-Esprit produit des fruits dans notre vie. Bon, yɛ sisi eno ana sisɛn lɛ ɖo gbɛzã mi tɔn. Le Saint-Esprit unit les croyants, scelle les croyants. Yɛ sisi ewɛ no xo yi se no lɛ do kpɔ bono dɔn yi bono bla yi do kpɔ. Le Saint-Esprit parle. Yɛ sisi no dɔ xo. Le Saint-Esprit pousse les auteurs à écrire. Yɛ sisi wɛ no dɔnme lɛ bɔ yɛ no ɣlan do mawu xɔ dzi. Le rôle du Saint-Esprit est multiple et multiforme dans le monde et dans la vie du croyant. O yɛ sisi si azɔ lɛ sukpɔ do ayixixɔ me do yi se no lɛ si gbɛzã me de su. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, Nɔvi vɛna do akunɔ me. si nous parlons de la Pentecôte, Enɔ mi ayi do Pentecôte si ko dɔ wɛ si nous parlons de l'effusion du Saint-Esprit, mi ayi do yɛ sisi dze gbɛtɔ dzi si ko dɔ wɛ et si nous parlons de la manifestation du Saint-Esprit, Nu mi ayi dze yɛ sisi si azɔ lɛ le no wa gbɔn ko dɔ dzi yɔ. comment nous le vivons? Ne mi kono zãgbɔn do gbɛzã mi tɔn me. Aujourd'hui, nous nous réclamons enfants de Dieu. Egbe diɔ mi nɔ dɔ mawu vi emi nyi. Avec quel zèle nous travaillons pour le Seigneur? Bon, kpodo zozo tɛ kpo emi kono wa zɔ nu Avec quel zèle nous annonçons la parole de Dieu? Zozo tɛ emi nɔ sɔ bono dzra me la gbe yɔna. Le Seigneur nous appelle à étendre son royaume sur la terre. Do akunɔ yɔrɔ emi bodo mi ni me bo dzra akɔsu dudu emi tɔn do akuma bi hui dzi. Bien-aimés dans le Seigneur,
On ne peut pas recevoir le Saint-Esprit et demeurer comme tel qu'on était. Il doit y avoir une transformation radicale dans notre vie. Alors je veux amener chacun de nous à s'examiner. Autant de manifestations, autant de fruits, autant de rôles que nous venons de citer, quelle est cette manifestation dans ma propre vie? Bien-aimés dans le Seigneur, pour conclure notre exhortation, nous voulons vous répéter que le Saint-Esprit est la puissance qui soutient la vie du chrétien. C'est le Saint-Esprit qui nous aide à vivre, à marcher avec foi avec notre Seigneur. Il est le régulateur de notre marche avec le Seigneur. Et ce à quoi nous nous convions, nous devons nous soumettre à l'action du Saint-Esprit. Nous devons obéir à la voix du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà, pour l'heure, nous allons nous arrêter là et prier que le Saint-Esprit se manifeste vraiment et quotidiennement dans notre vie. Que le Seigneur nous bénisse. Adorable Père, nous te sommes très reconnaissants pour ces quelques mots que tu nous as adressés. Papa, je te prie, Seigneur, de les refaire et que cela puisse porter de fruits dans nos cœurs, dans le cœur de tous ceux-là qui vont entendre cette parole. Ce que nous n'avons pas pu dire clairement, Papa, l'Esprit de Dieu est là pour le refaire. Seigneur, ce que nous désirons, c'est que les cœurs soient touchés, que les vies soient changées. Merci, Seigneur, parce que tu l'as déjà fait. Au nom de Jésus. Amen.